Je suis arrivé avant le soleil, guidé par une odeur indéfinissable. Ce n'est pas l'odeur de la faim, mais celle du bois de santal, du jasmin et d'une chaleur organique qui vous prend à la gorge. Ici, à Varanasi, l'air a une densité particulière. Je marche sur les Ghats, ces marches de pierre millénaires. Je ne suis pas venu voir la mort, je suis venu comprendre pourquoi, ici, elle ne fait pas peur. Devant moi, le Gange. Pour l'occidental, c'est une eau trouble. Pour l'âme de l'Inde, c'est Ganga Ma, la mer. Elle lave tout. Elle accueille tout. À cette heure bleue, le fleuve semble être une veine d'argent liquide qui relie le monde des vivants à l'invisible. Le silence n'est rompu que par le clapotis de l'eau. On nous a appris à cacher la faim. Ici, la mort est exposée en pleine lumière. Sur le Manikarnika Ghat, les brancards de bambou, ornés de tissus orange et doré, défilent dans les ruelles étroites. Il n'y a pas de mur, pas de tabou. Le choc est brutal, voir le corps humain redevenir matière. Pourtant, réduire Varanasi à un crématorium serait une erreur de lecture. Son nom ancien, Kashi, signifie « la lumineuse ». Pourquoi associer la lumière à la mort? Parce qu'ici, mourir n'est pas un échec. C'est la réussite ultime, le moksha, la libération. L'atmosphère n'est donc pas morbide, elle est chargée d'une gravité solennelle, presque victorieuse. L'architecture de la ville est conçue pour ce passage. Les bâtiments s'effondrent doucement, comme pour dire que la pierre elle-même accepte l'érosion. J'observe les murs ocre qui surplombent les bûchers. Ils sont noircis par des siècles de fumée. C'est une psychogéographie de l'acceptation. J'ai croisé le regard d'un dôme. Les dômes sont les intouchables, gardiens du feu sacré qui brûle sans interruption depuis plus de 3000 ans. Ceux qui sont au plus bas de l'échelle sociale détiennent la clé de la libération spirituelle des plus hauts dignitaires. Pour lui, le corps est un vêtement que l'on retire. Le feu crépite. C'est la transformation de la matière en énergie. Les 5 éléments qui constituent le corps, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, sont rendus à la nature. C'est une leçon d'écologie spirituelle brute. Rien ne se perd. Nous ne sommes pas au-dessus de la nature, nous sommes la nature. Ce qui me bouleverse, c'est la vie qui éclate à 2 mètres des flammes. Des enfants font voler des cerfs-volants. Des hommes boivent du thé, chai. Cette juxtaposition n'est pas du manque de respect. Au contraire, la proximité de la faim donne à chaque gorgée de thé, à chaque rire, une intensité vibrante. Avez-vous remarqué? Il n'y a pas de pleurs. Les lamentations sont interdites sur le lieu de crémation, car les larmes retiendraient l'âme. Cette retenue collective crée une atmosphère de paix étrange. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de l'amour détaché. Ici, le deuil est une offrande. Varanasi nous force à regarder ce que nous fuyons. En Occident, nous vivons comme si nous étions immortels. Ici, l'impermanence est la seule loi. En acceptant que tout est transitoire, les bâtiments, les corps, les émotions, on ressent une légèreté inattendue. La pression de réussir sa vie s'efface. La leçon de Varanasi n'est pas morbide, elle est vitaliste. Côtoyer la mort nous rend la saveur de l'instant. Parce que je vois ce corps disparaître, je sens mon propre cœur battre plus fort. Je réalise la chance inouïe d'être conscient, ici et maintenant. Le paradoxe ultime. Il faut regarder la mort en face pour commencer à vivre pleinement. Le bon moment, c'est celui où vous respirez. Le soleil est maintenant haut dans le ciel. Les bûchers continuent de brûler, comme des phares éternels sur la rive. Je quitte les Ghats avec une certitude nouvelle. La mort n'est pas l'opposé de la vie, elle en est une partie. Je n'emporte pas de tristesse, mais une urgence tranquille. Celle d'aimer, de créer et d'être, avant que mes propres cendres ne rejoignent le courant du grand fleuve.